Dans ma région de naissance, il n'y a pas de mer. Je ne la connais que par la télévision. Mais quand j'ai vu la mer en vrai pour la première fois, un jour en voiture avec Satoru, je dois dire que j'ai adoré. Elle brille d'un beau bleu vert et puis, quand on sait que tous les fruits de mer, des blancs de poulet et fruits de mer au bouillon du monde entier sont cachés dans ce beau bleu vert brillant, il n'y a pas à dire, ça fait rêver. C'est quoi ce grondement venu du fond de la terre? Un bruit comme j'en ai jamais entendu. Quelle est cette chose énorme et gigantesque? Et soudain, devant nos yeux, la mer était là. Une énorme et gigantesque quantité d'eau qui s'approche en ondulant sans cesse. Allons, Nana, c'est la mer, les vagues, regarde, c'est amusant, non? Ah, amusant? Ça, amusant? Une quantité énorme et gigantesque d'eau qui bouge à l'infini. Tu trouves ça amusant, toi? Ma parole, ils s'en foutent, ces humains. Les humains, j'en sais rien, mais un chat, tu le mets là-dedans, il meurt, je te jure. En fin de compte, Satoru est venu me chercher en escaladant la falaise, ce qui m'a donné l'occasion de me faire quelques réflexions. La mer, c'est bien, mais de loin. Les fruits de mer, ce n'est pas fait pour que les chats les pêchent eux-mêmes. On attend que les humains le fassent et on mange quand c'est prêt. C'est plus simple. Si nous n'étions pas partis en voyage, je n'aurais jamais su ce qu'était la mer. Mon univers est limité à l'appartement de Satoru et un petit bout de territoire, relativement grand pour un chat, mais minuscule par rapport au vaste monde. Combien de paysages existent en ce monde qu'un chat ne verra jamais? N'est-ce pas, Satoru? Depuis le début de ses voyages, j'ai visité 2 villes où Satoru a vécu pendant son enfance. J'ai vu un village rural aussi, et j'ai vu la mer. Combien d'autres paysages verrons-nous encore d'ici la fin du voyage? Ohayo gozaimasu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout va pour le mieux pour vous, que vous vous portez bien, bref, que vous êtes en bonne santé. Moi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de l'une de mes lectures coup de cœur. C'est un livre que j'ai découvert en début de cette année et il s'agit des Mémoires d'un chat d'Hiro Arikawa. Je vous mets comme d'habitude la couverture juste ici, vu que je ne l'avais pas en format papier, donc je l'ai lu en format électronique. La traduction de ces livres a été faite par Jean-Louis de la Couronne, donc c'est de la littérature japonaise et la traduction a été faite du japonais au français. Et franchement, je peux juste vous dire que Jean-Louis de la Couronne a fait un travail formidable avec ce livre-là. Donc la traduction était parfaite et très subtile. J'ai beaucoup aimé la traduction qu'il a faite et moi j'ai apprécié ce livre du début à la fin. Donc, ce que vous avez vu en début de vidéo, c'était tout simplement plusieurs petits extraits, enfin un grand extrait d'où j'ai enlevé quelques passages afin que vous puissiez comprendre en gros de quoi ce livre parlera, de quoi il s'agit dans ce livre. Donc j'espère que vous avez aimé le petit extrait avant le générique. Donc j'ai sélectionné ce petit extrait là en particulier parce que à la fois il témoignait de la beauté de l'écriture, de la beauté de la plume, mais aussi de son originalité, mais à la fois aussi il y a une partie de l'histoire, on nous raconte une partie de l'histoire, donc c'est un peu comme si je vous racontais le synopsis. Malgré tout, je vous raconte un peu brièvement quelle est l'histoire que nous allons suivre dans les Mémoires d'un chat. Donc notre narrateur dans ce livre-là, eh bien c'est un chat, le chat Nana. Le chat Nana s'appelle ainsi parce que Nana en japonais veut dire le chiffre 7. Donc il s'appelle ainsi parce qu'il a la queue crochetée. Donc quand il lève la queue crochetée, il forme une sorte de chiffre 7. Donc Nana vit depuis 5 ans avec Satoru. Satoru qui est juste un amoureux des chats. C'est un homme qui a la vingtaine, c'est vers la fin de sa vingtaine. C'est un amoureux des chats et puis il adopte un jour Nana et ils vivent ensemble depuis 5 ans. Mais un jour, c'est là ce que notre histoire commencera. Donc Satoru va commencer à chercher un autre foyer pour accueillir Nana. Donc pour une raison que l'on ne connaîtra jusqu'à la dernière partie du livre. Donc je vous laisse la découvrir. Et nous allons suivre ce voyage-là entre Satoru et Nana et dans leur petit monospace, donc dans leur voiture à travers le Japon. Donc nous allons visiter tous les coins du Japon. C'est un voyage à travers de multiples paysages. Tout ceci nous est conté par le chat Nana. Donc déjà, l'idée du livre est très originale. Nous n'avons pas l'habitude d'avoir comme narrateur quelqu'un d'autre qu'un humain. Donc cette fois-ci, nous voyons un peu le monde à travers les yeux d'un chat, à travers les yeux de Nana le chat. Et nous voyons le monde à travers sa perspective à lui. Et ça nous pousse à nous mettre dans les gonds
d'un chat et ça c'est génial. L'un des messages du livre finalement est de se mettre à la place d'autrui. Là on se met à la place d'un chat, on regarde le monde à travers ses yeux, à travers ce qu'il ressent lui. Et je peux juste vous promettre qu'après la lecture de ce livre-là, vous ne pourrez plus jamais parler à un animal de la façon que vous le faisiez avant. C'est-à-dire que s'il y a un animal en votre présence, dans la pièce ou dans la rue, vous ne pourrez jamais parler à quelqu'un de cet animal-là à la troisième personne, parce que finalement ce livre nous dit que les animaux sont des êtres vivants eux aussi et qu'eux aussi ils comprennent et que tant que l'on n'a pas de preuves qu'ils ne comprennent pas, eh bien qu'ils ne nous comprennent pas, eh bien agissons comme si ils nous comprenaient. Et finalement les animaux aussi ont des sentiments, ils ont des émotions, ils ressentent ce que nous ressentons, ils ressentent ce que nous disons quand on est bien envers eux, quand on est mauvais envers eux. Donc c'est aussi l'un des plus grands messages et l'une des plus belles valeurs que dégage ce livre-là. C'est de bien se comporter envers tout ce qui est vivant, envers tout ce qui respire finalement, parce qu'on est tous des êtres vivants sur cette terre, peu importe si on est des êtres humains, des animaux ou des plantes. Donc nous vivons tous, cette terre nous appartient à tous. Donc nous nous devons d'être bons envers les uns les autres. Envers les humains entre eux, mais aussi entre les humains et les animaux, les humains et les plantes. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, dans ce livre, nous allons suivre un voyage à travers tout le Japon, à travers plusieurs saisons aussi, parce que nous allons découvrir que Satoru finalement ne veut pas abandonner son chat, mais il veut le confier à quelqu'un de confiance pour une raison que l'on ne connaîtra pas jusqu'à la fin. Et il cherche sans cesse une personne à qui le confier. Il va visiter des amis qu'il a connus durant son enfance, des amis qu'il a connus durant ses années d'université, durant ses années de lycée. Donc l'histoire nous est racontée par ce chat qui est Nana et qui est témoin de tous ces petits flashbacks, de tous ces humains finalement qui se retrouvent après de longues années sans s'être vus ou bien après de longues années sans s'être physiquement rencontrés, qui ne se parlaient que par mail ou que par téléphone et qui se rencontrent enfin, qui se remémorent des années, leurs années d'université, leurs années d'enfance. Et puis Nana nous racontera toute cette histoire-là. Donc c'est une histoire au présent qui est parsemée de beaux flashbacks, de beaux souvenirs d'enfance, donc les souvenirs d'enfance de Satoru, le propriétaire de notre narrateur. C'est un livre qui est très beau et à travers lequel nous partons à la rencontre du Japon. Tout ceci compté par une plume magnifique, donc une plume subtile, poétique, très belle, très gracieuse. Donc franchement, on ne ressent pas le temps passé en lisant ce livre. Donc vous pouvez le lire d'une traite rapidement, comme vous pouvez le lire lentement pour apprécier encore plus le voyage de Satoru et de Nana dans leur monospace, donc dans leur petite voiture à travers tout le Japon. Finalement, ce livre-là, c'est une rencontre avec les souvenirs de Satoru, les souvenirs de son enfance, de sa jeunesse, les souvenirs de son passé. C'est aussi une rencontre avec l'amour que Satoru a pour son chat Nana, et puis l'amour que Nana a pour son propriétaire et pour son compagnon de route et pour son ami qui est Satoru l'humain. Donc c'est un lien qui se crée entre un chat et entre un être humain, et c'est un lien tout à fait précieux. C'est aussi la rencontre entre toutes ces personnes-là, entre toutes ces vieilles amitiés, entre toutes ces vieilles connaissances, la rencontre de plusieurs beaux paysages japonais. Donc nous allons aux quatre coins du Japon découvrir la beauté de la nature japonaise, la beauté de la nature asiatique. En plus, c'est très bien écrit, en plus, on découvre tout ce monde-là, tous ces gens-là et tous ces paysages-là à travers la vision d'un chat et à travers son regard. Donc ça ne peut que rendre les choses très belles. Et franchement, en lisant ce livre-là, on se demande si Hiro Arikawa n'a pas été un chat dans une autre vie, parce que c'est tellement bien détaillé, on croirait presque que c'est un chat qui nous raconte vraiment l'histoire. Donc c'est un livre très beau qui ne m'a pas laissée indifférente. Il traite de plusieurs beaux sujets, de plusieurs sujets importants, donc tels que le deuil, comment réagir au deuil, comment vivre le deuil, et que finalement les animaux aussi ressentent la perte des êtres humains qu'ils aiment et la perte des êtres vivants en général qu'ils aiment. Donc c'est aussi une ode à l'amour de la famille, à l'amour des amis. C'est aussi franchement une ode à la joie de vivre. Donc il ne faut jamais juger quelqu'un et dire que ce quelqu'un était triste ou a été heureux dans sa vie finalement, parce qu'on ne le sait pas, et que plusieurs personnes, quand elles disent qu'elles sont heureuses, eh bien elles le sont vraiment. Donc le bonheur parfois se voit à travers les visages et que les simples sourires sont des sourires sincères. Donc, franchement, ce livre-là était un réel plaisir à lire. Franchement, c'est une ode à la joie de vie,
pas tout simplement une ode à la vie, mais une ode à la joie de vivre. Donc comment vivre joyeusement et profiter de chaque instant de la vie et profiter des êtres vivants qui nous entourent et qui nous aiment, puis des êtres humains de notre famille, de nos amis qui nous aiment. Comment vivre une vie finalement qui nous rendra immortels en restant à jamais dans la mémoire et dans le souvenir des gens. Donc c'était un très beau livre, je l'ai beaucoup aimé. Je me souviens avoir beaucoup pleuré vers la fin, donc j'ai beaucoup pleuré durant toutes les dernières 25% du livre. Donc franchement, vous allez adorer découvrir ce petit livre-là, tous les instants de poésie qui s'y trouvent, tous les instants, franchement, d'humour, l'humour de Nana le chat, qui nous raconte cette histoire-là, et lui qui essaie de paraître indifférent à tout ce qui se passe dans la vie des humains, mais qui finalement est touché par tout ce qui se passe dans la vie de son propriétaire Satoru, et qui nous raconte cette histoire-là avec une telle beauté, une telle subtilité, une telle poésie, et puis avec beaucoup d'humour. Donc vous allez beaucoup rire aussi avec Nana le chat. Et je ne peux que vous le conseiller encore et encore. C'était l'une de mes lectures coup de cœur. D'ailleurs, c'était ma toute première lecture de l'année 2021. Quelle belle façon de commencer l'année. Moi, je relirai bien ce livre-là encore et encore. Et franchement, tous les passages que j'ai surlignés dans ce livre se resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Et c'est une histoire qui finalement, même si on oublie l'histoire, ces détails, ces beaux détails resteront gravés dans nos cœurs et dans nos mémoires. Parce que c'est juste une histoire très belle, c'est une histoire ingénieuse, originale, poétique, écrite avec beaucoup d'élégance, beaucoup de subtilité, beaucoup d'humour, et qui doit être lue au moins une fois dans une vie. Donc franchement, allez-y, je ne peux que vous la conseiller. En plus, c'est de la littérature japonaise, et comme à chaque fois, la littérature japonaise ne me déçoit jamais. Toujours, je retrouve la même beauté du style, la même beauté de la plume, la même poésie de la plume. Et pour vous préciser, ce livre-là, c'était le premier livre de littérature japonaise que je n'ai lu. Donc c'était mon introducteur à la littérature japonaise, et je l'en remercie énormément. Moi, pour finir cette vidéo, j'espère que je n'ai pas été longue, que je vous ai donné envie de lire ce bouquin-là. Moi, franchement, juste d'en parler, j'ai la voix enrouée. J'en ai presque les larmes aux yeux des souvenirs et puis des souvenirs de l'émotion qu'il m'avait donné quand je l'ai lu. J'espère que vous l'aimerez, enfin je suis sûre que vous l'aimerez, donc allez-y. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je mets très souvent des informations très utiles, donc notamment je vous mets le lien d'un site de téléchargement qui est très intéressant. Si vous ne trouvez pas le livre en papier, moi je ne l'avais pas trouvé en papier, donc je l'ai téléchargé en format numérique. Je vous mets le lien de ce site-là en barre d'infos. Sinon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez appréciée, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et en la compagnie de ce livre-là. Avant de partir, je vous demanderai d'aller me suivre sur Instagram si vous voulez voir plus d'avis livresques et cinéma, et puis pour lire plus de mes écrits. D'ailleurs, j'ai déjà donné mon avis sur les mémoires d'un chat sur Instagram, donc sur mon Instagram, c'est un avis écrit si vous voulez aller voir. Sinon, moi je vous demanderai de bien prendre soin de vous, et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Je vous aime, Jane.